séchant au Japon, que ne peut-on, selon la tradition, jamais faire dans la demeure d'un étranger? Harakiri. Harakiri. Bonne réponse de Jean-Pierre Pernaut. Eh oui. Il faut choisir ou bien un endroit neutre ou bien sa propre maison. Bah, évidemment, on fout du sang partout sur les murs. Le mec est obligé de repeindre et tout. De toute façon, il se fait harakiri chez son copain. Et alors, quelle punition il peut avoir? Il est mort, le type. Non, mais si vous voulez, il n'y a pas de punition, c'est vrai. Ça se fait pas, oui, évidemment, mais ça se fait pas d'aller se pendre. C'est une faute de goût, quoi. Ah oui, bah déjà, harakiri, ça fait rire personne, sauf Farah, hein, mais... Non mais... Ça me paraît tellement évident. Non, mais attendez, c'est un rituel qui n'a pas de correspondance dans le monde occidental. Vous savez que avant de se faire harakiri... On écrit un poème. Oui, on écrit un poème. Avec son sang. Oui. Vous voyez ici le mec qui se suicide et qui fait un poème avant? C'est pas le genre, hein. Non, harakiri, ça a beaucoup de gueule. Et puis il y a quelqu'un qui vous aide, hein, aussi. Il y a qui pousse sur le... Ça s'appelle un meurtre, hein, ça. Quand quelqu'un vous aide à vous mettre un coup de poignard dans le ventre, ça s'appelle un meurtre, non? Ouais. Moi, ça me plairait bien d'aller me suicider chez un copain que j'aime pas, chez quelqu'un que j'aime pas. Ouais. J'en foutrais partout. Dans la baignoire, t'en mets partout. Je me ferais péter à la bombe, tu vois. J'avalerais une grenade. Ça, c'est une bonne blague. Ah ouais. Personne ne s'est jamais suicidé en avalant une bombe. Ça, je verrais bien Bruno Mazur en train de faire un bon petit coup comme ça. Une bombe à retardement. Tu vois, par exemple, t'aimes pas un mec, alors t'avales une bombe à retardement, puis tu l'invites à bouffer chez la serre, par exemple. Hein? Et tu mets ton aiguille, disons, en plein milieu du repas. Tu vois, au moment de l'addition... Ah, quelle explosion de rire! Ah ouais! J'adore ça. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, quel est l'instrument de musique pour lequel, lorsqu'on l'utilise, on n'emploie jamais le verbe jouer? Le triangle? Non, du jouer du triangle. Taper, on dit, alors, Non. pour cet instrument? Non. Qu'est-ce qu'on emploie? Il y a un verbe de remplacement, quand même. Il y a un verbe à la place, mais on ne dit pas jouer. Est-ce que c'est un instrument qu'on voit dans nos orchestres classiques? Oui, souvent. On gratte la harpe. Pincer la harpe? Non. On souffle dedans? On souffle dedans, mais on ne dit pas souffler. Un saxo? Non. On aspire? Flûte? Non. Le hautbois. C'est On synonyme s'approche. de souffler, quand La même. clarinette? C'est un mot qu'on met à la place de souffler et à la place de jouer. La contrebasse. Vous voulez pas le mot, vous voulez non. l'instrument? Je veux le verbe qui s'applique à cet instrument et donc l'instrument aussi. Basson? Non, Souffler dans le basson. mais on se rapproche beaucoup, hein. Tromblon. Tuba. Non. Le corps? Le corps. Alors, Sonner. Sonner du corps. Sonner du corps. ouais. Bonne réponse d'Isabelle Mergot et merci aux autres. Sonner du corps et non pas jouer du corps. Vous êtes fou de votre corps, vous, monsieur Sim. Oh, y a que moi. Hein. Vous jouez d'un instrument, monsieur? Non, pas du tout, Non. jamais. Du prompteur, vous jouez? Non, j'utilise jamais cet engin de Sans malheur. blague. Jamais je n'utilise ça. Faites tout de mémoire. Fait toute mémoire, oui. Oui, ça bloque un peu le prompteur. On est là, on fait semblant de regarder les gens, on lit un texte. Mazur utilise ça beaucoup. Ah, le pauvre. Non, j'utilise pas. Mais alors, vous regardez de temps en temps vos papiers, vraiment? Ah oui, on a des papiers, on les regarde, et puis de temps en temps, on regarde la caméra aussi. Il y a des gens derrière. Sinon, on est là, l'œil rivé sur un texte qui défile. Une fois, on m'a écrit, il y avait une ligne qui sautait, il y avait des véhicules en... Plus loin, Phoebe, F-I-B-I-E. J'ai éclaté de rire. C'était idiot, donc il vaut mieux pas lire, il vaut mieux le dire. Et puis alors, dites donc, quand l'appareil se dérègle, ça doit être l'horreur, là, hein? Oui, c'est arrivé de temps en temps, il y a quelques années à Roger Giquel. Comme il avait des phrases de 18 lignes à peu près, il ne s'en sortait jamais. Ce qui est bon, c'est quand le présentateur, il suit du doigt avec le doigt. Là, je trouve qu'à ce moment-là, là, ça se voit vraiment, quoi. Non, ce que j'admire, c'est quand on vous passe une dépêche au dernier moment, que vous en prenez connaissance en même temps que les gens, et qu'il faut réagir tout de suite avec le ton convenable. Ah oui, mais ça c'est classique, une petite question d'habitude, quoi. Une petite question d'habitude, mais ça arrive assez rarement. C'est arrivé beaucoup. Pour les élections, c'est formidable ce que tu as fait. Ah oui. Ah là, C'était la bien, dépêche, la quand vous a dépêche, filé au C'était dernier bien. moment... Tu peux le Ah refaire là un coup, là, là moi, j'aime vraiment beaucoup ce que vous faites. Allez, pour nous, là.
Mais je trouve qu'il y a beaucoup moins de coups de téléphone maintenant qui interrompent Oui, avec la régie. Forcément, maintenant, on a une oreillette, donc il n'y a plus besoin de téléphone. On est en liaison permanente avec des gens Mais ça qui vous vous gêne crient. pas quand vous êtes en train de parler d'avoir un mec qui dit donc à 5h, il y a Nana qui t'attend à la sortie, non? Oui, mais ça arrive tous les jours, ça. Sans blague. Vous avez quelque chose dans l'oreille? Oui, une petite oreillette. J'ai jamais vu ça. Et on est en contact avec la régie, avec Avec un un petit monsieur qui fil nous dit ce qu'il faut faire, un petit fil dans l'eau. Pourquoi Ouais. j'ai jamais vu ça? T'as une toute petite oreillette dans l'oreille. Dans l'oreille? Tout petit Alors le fil. fil, et le fil il passe comme ça? Par le nez, par les trous du nez. On va faire comme ça et ça lui ressort sous là où il y a un autre. Il passe dans l'intestin, Ça passe dans l'intestin, oui. et puis il ressort en bas, quoi. Oui, c'est pour ça qu'on entend souvent. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL, Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Fongarnant. Quel nom donne-t-on à un endroit fréquenté par un grand nombre d'étrangers de différentes nations? Un Une forum. banlieue. Une Mais je crois- promenade. Vous êtes sûr qu'elle est terminée votre question là? Oui. Elle fait suspendue, c'est pas... Non, pas du tout. Un endroit en C'est la plein air, question qui peut suspendre. découvert. Bah, c'est généralement un bâtiment vers lequel convergent des gens qui parlent toutes les ambassade langues. Converge. Une préfecture. Un bordel. Pour avoir, une préfecture pour avoir des papiers. Une gare. Une ambassade? Si vous voulez, c'est un endroit très cosmopolite et pour cette raison, Les acédiques. on lui donne un nom spécial. Ah, un nom un peu étranger. Romain. Latin. Non, ça vient du temps où des gens traversaient le désert et arrivaient dans ces endroits qui étaient situés Comme dans un- le monde arabe. Une Genre étable à d'oasis. chameau, non. Genre d'oasis. C'est pas sans rapport Mosquée avec le transport par chameau. sans- Caravane. Sérail. Non, caravane. Un caravane-sérail. Ah, Caravansérail. même. Non. Caravansérail. Caravansérail. Bonne réponse. Oh, je l'ai mal de prononcé. Sylvie. Et merci à Laurent Baffy. Caravansérail. Parce que la caravansérail, c'est le BMC, c'est d'ailleurs le bordel militaire où les putes sont dans les caravanes dans les casernes. Question de Monsieur Latré de Sarthe-l'Espa. Comment s'appelaient à la fin des années 70 les numéros de téléphone qui permettaient de communiquer gratuitement avec des inconnus? Le réseau. Le réseau. Comme maintenant? Réseau. Le réseau, oui, ça dure encore, mais ça a commencé là. Bonne réponse de Laurent Baffy. J'ai passé du temps là-dessus. Hein. Ah, il y avait des bandes, en plus on entendait, il n'y a plus d'abonnés au numéro que vous avez demandé, on avait même pas une seconde pour parler dans les blancs et on se tapait le disque pendant des heures et des heures pour parler avec sa voisine de palier qui était à côté. Ah oui? Ouais, Mais des on savait nuits pas à entières. qui on parlait. On savait pas, mais souvent c'était des gens pas très intéressants. Mais ça coûtait rien. Ça coûtait rien. Ouais. Ça occupait. Et ça continue? Je pense pas, non. Non, c'est remplacé par la météo maintenant. Dans le Minitel. Ah bah maintenant, c'est le Minitel qui Ouais. fait ça. Mais ça coûte Telle est le la Minitel. CB en voiture aussi, c'est la fantastique. CB, moi, j'ai ça, on moi, peut une un CB. truc, Polo, fais gaffe au Moi, papa j'ai ça pour 22. les radars, oui. Papa 22, Ouais. boîte à images. Maintenant, on se parle aussi beaucoup là-dedans. Vous avez ça, une installation... Ah, moi, j'ai une CB oui, pour juste savoir quelle est la météo, justement. C'est fait... Mais... Si, les gens vous avertissent, vous dites attention, il y a du brouillard dans 200 km, donc on a le temps de ralentir. Contrôle Papa 22. Ah, parce que vous ralentissez aux 200 km avant l'obstacle. Non, Qu'est-ce et que puis vous on avez en- comme bagnole si vous mettez 200 km pour vous arrêter? Mais Une vous- petite. Vous demandez à Philo Pétré, encore un humoriste, il vous dira, il voudra le temps qu'il fait. Quoi. Mais je pense au réseau. Le réseau, c'était quand même un peu sexuel. La CB, c'est sexuel aussi? Pas du tout. Oh là là. Ça n'a rien à voir. Mais non, c'est pour savoir où sont les flics, les radars, bon. Mais Et on- plus on- s'y entendre. On n'a quoi. pas le droit d'avoir Si, ça. si. Si, il y a une licence. Il y a des gens qui peuvent avoir envie de se faire un flic, là, c'est sexuel. Ouais. Tu payes une Ça, c'est licence, vrai. oui. Une Et fille, se ça se faire dit, photographier, alors c'est vicieux, là. une fille, ça se dit YL. Parce qu'ils ont un code là-dedans, donc il y a des tas de trucs, un grand. Une fille Ouais, YL. C'est quoi ton QRZ aussi? C'est le. QRZ. Ouais, ça veut dire le surnom. quoi. Y. Comment vous savez Moi, tout c'est ça Philippe Bouvard, moi, sur la civile. Et les routiers qui ont ça Pourquoi surtout. vous Oui, comprenez ok. pas? Pourquoi vous parlez pas normalement? Quand tu vas dans un pays, tu connais pas la langue. Au début, tu comprends rien. Puis C'est pour pas que les flics les comprennent.
Ah oui. Alors nous, on y arrive au bout d'un moment parce Très bien, ils se branchent sur la discute, mais- civile, les flics. Finalement, c'est hors Bon, la loi. attendez, votre si truc. vous comprenez, les flics, même s'ils sont pas tellement très futés, quand même, à un moment donné, ils comprennent, non? Non, mais c'est chouette. Avec une civile, on entre dans un petit village où la route est large, où il n'y a pas de danger. On demande si la route est claire pour savoir s'il y a un radar. Est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est propre? Et puis on entend une voix qui dit ouais, Coco, tu peux y aller. Puis c'est le flic qui répond généralement. Ouais, c'est vrai. Hein. Celui qui est derrière son radar. Donc après. Moi, je demande toujours 2 fois. Moi, chaque fois, je demande s'il y a un radar, c'est pour faire mes courses, un radar géant ou un Kodak, de toute façon. Moi, je mets 10 balles dans mon petit panier que je pousse. C'est vraiment la seule chose qui m'intéresse quand je rentre dans un petit village. Pousse pas trop vite, hein, si tu te fais gauler. Mais je croyais que la loi interdisait de renseigner, prévenir, oui. de prévenir. Même quelqu'un qui fait un appel de phare. Ouais, mais ils n'ont pas pu contrôler ça. Ils ont Oui, arrêté. comment allez vérifier que c'est un appel de phare et non pas que vous cherchiez comment ça marchait. Moi, je fais des appels d'essuie-glace quand je connais pas les voitures parce que le temps de chercher bien ce qui se passe. C'est vrai qu'au Bois de Boulogne, il y a un tas de gens qui préviennent pour des radars. Ah, plus rien maintenant, il n'y a plus rien. J'y suis passé l'autre jour, c'est d'un monotone, c'est terne, il n'y a plus rien du tout. Question de Madame Marcy. Quelle différence y a-t-il entre les Esquimaux et les Lapons? Il y C'est en le a qui. bâton. Ils sont pas du même pôle. Il y en a un qui est. Alors. Les Esquimaux, c'est le. Pôle Sud et pôle Nord. Sud. C'est-à-dire, les Esquimaux, ils vivent où? Pôle Nord. L'hémisphère. Au Groenland. Ils vivent au Groenland. Et les autres en Et les Petit Lapons? Groenland. Au Petit Groenland. Et les lapons à En l'Alaska. Laponie. Oui, mais c'est sur quel continent, les Esquimaux? L'Amérique. Nord. L'Amérique. Oui, le Nord. Et les Lapons? Au Sud. L'Europe. C'est l'Europe, c'est la partie la plus oui. septentrionale de l'Europe. Bonne réponse de Laurent Baffy et de Jean-Pierre Pernaut. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne fin de nuit. Retrouvons tout de suite Philippe Bouvard le 21 août 1993 en compagnie d'Isabelle Mergo, Sim, Laurent Baffy et Jean-Pierre Pernaut. Question de Monsieur Baisecourt. Oh, le pauvre. Il est marié, ce monsieur? Dans le On droit envoie des civique, fleurs à sa femme. par quel nom désigne-t-on un contrat par lequel un débiteur affecte un bien à la garantie d'une dette? Alors là, Oui, ouais, ça, je ne Contrat m'attendais léonien. pas à ce que vous c'est une excellente compreniez non plus. contrepétrie, C'est une mais hypothèque. j'aimerais bien la Contrat remettre à l'endroit. léonien, non? Non, ça, le contrat léonin. Léonin. Léonin, c'est autre Léonien. chose. Là, il s'agit, si vous voulez, de donner une contrepartie, c'est-à-dire une garantie, parce qu'on vous a prêté de l'argent. À moi? Ah, c'est pas Quelqu'un quelque qui vous chose. connaissait pas. C'est pas quelque chose qui est alloti? Non. C'est un mot, pas très employé, sauf quand vraiment on a besoin de donner des garanties à sa banque ou à un créancier. Une sorte d'avaloir. quoi. C'est genre une reconnaissance de Caution. dette. Se porter. C'est en quelque sorte un synonyme de caution, mais ça se dit d'une garantie en matière de dette. Apporté par quelqu'un d'autre, une personne vivante, physique. Ça peut être l'intéressé qui fournit cette caution, et généralement c'est sur un bien. Genre une hypothèque. Comme une- Non, c'est plus large que l'hypothèque. Ça n'est connu que dans cette acceptation, je veux dire, c'est... Cette acceptation. C'est cette acception. Oh bon, Oui, alors, oh là 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 là. Ah bah oui, hein. Bon. Alors, Quand même attendez. une femme de lettres, hein, mon petit, je vous rappelle. Ouais, mais je choisis mes mots, hein, puisque c'est moi qui écris. Alors, moi, je peux très bien faire avec 200 mots, hein. Oui. Bon. Tant que ça. 100. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Bon, alors, hypothèque. est-ce que c'est dans une autre acception? Non, il n'y a que dans cette acception-là que ça s'emploie. Est-ce que vous croyez que je connais? Je ne pense pas. Bon. C'est- Mais qui connaît alors? Mais quand on emprunte à sa banque, on n'est pas confronté à ça systématiquement. Non, mais ça aide à obtenir un prêt, surtout si c'est un prêt Il faut important. des garanties pour obtenir un prêt. Il faut quoi? Des garanties? Oui, alors Quelqu'un qui se porte éventuellement caution? C'est-à-dire que... Il faut un certificat médical aussi. Et on peut dire un. Oui, tu peux le dire. Tiens, tu viens de le dire, tu vois? Tu vois qu'on peut le dire. Alors je recommence. Un. Ça y est, je l'ai dit. Un garant, quoi, un truc comme ça. Ah, Si je vais vous ouvrir, voulez, laisse. vous avez une propriété Oh, mais tout petite, hein, on sait. et vous acceptez de la donner En échange? Non, pas en échange. En garantie. Alors, on dit pas en garantie. Là, il y a un mot un peu technique En qui gage remplace le mot garantie. C'est pas en gage non plus, mais c'est ce sens-là. Bien, vous savez, 1000 balles. Là, hein, là, c'est pas là, on méchant. va- question, il faut bien qu'on envoie un mandat de temps en temps. C'est Monsieur Baisecourt qui va en bénéficier.
Ça, il pourra aller se faire soigner. De la donner, c'est une sorte d'assurance, quoi, de la donner en assurance. Oui, mais bon... c'est le mot qu'on trouve pas. Le bien vous appartient toujours. Bon, pas tous. Ça n'est pas une véritable hypothèque pour autant, mais votre prêteur sait que s'il n'était pas remboursé, il pourrait entrer en possession de ce bien. Mais je le connais, ce mot-là, mais... Est-ce qu'il y a ce terme-là dans le Monopoly? Non. 1000 balles. Applaudissements pour Monsieur Bescourt. On le connaît tous. Mandat pour Monsieur Bescourt. Jeu des grosses têtes pour Monsieur Bescourt. Ça, c'est salaud. Car ce bien qui garantit une dette fait l'objet d'un nantissement. Ah, voilà, c'est Vous ça. connaissiez le mot? Oui, bien sûr. Mais pas Isabelle, hein? Non, je ne ferai pas semblant, je ne connaissais pas. Vous n'avez pas une tête à connaître ce mot-là. Bah, elle n'a pas encore de propriété, elle n'a rien sauf son corps. Qu'elle ne donne pas en nantissement, du reste. Non, mais enfin, moi je préférerais en avoir la jouissance plutôt que l'usufruit. Alors, une question facile de l'abbé Pierrelot. Sous quel nom est plus connue la naupathie? N-A-U-P-A-T-H-I-E. C'est une maladie? C'est pas vraiment une maladie, mais c'est pas très agréable. C'est Il y a le ver pas mal de solitaire. gens qui en souffrent. C'est quand on prend le bateau et qu'on a La gerbe? gerbe. Oui, enfin on dit pas la gerbe. Oui. Qu'on a Le mal de on dit mer. le mal de mer. Le mal de mer. Bonne réponse d'Isabelle Mergot et merci à Laurent Baffy. La naupathie, c'est le mal de mer. Et c'est pas agréable, hein? Ah, c'est terrible. Vous l'avez eu déjà? Ah, moi, Ouais, le moi, bateau, je l'ai eu, moi. j'ai toujours malade, toujours. Puis alors, faire l'amour en mer, c'est la mort de l'amour. Moi, ça m'est arrivé de faire l'amour, enfin de tenter, bien sûr, dans ma couchette lorsque j'avais un bateau. J'ai jamais pu y arriver, je tombais par terre toutes les 2 minutes. Ça va très bien quand c'est le tangage, parce que le tangage, c'est Rien d'y d'avant en penser, arrière. Et le roulis? Ben, le Vraiment, roulis, je suis c'est malade, moi. de chaque côté, de droite à gauche, de gauche à droite. Ah, et c'est tu ta vois. femme qui doit être contente. Ah, ben non, mais moi je roule facilement, tu penses. Il y a un humoriste qui disait que quand on fait un repas sur un bateau, on a intérêt à manger de jolies choses parce qu'on les voit repasser rapidement. Ouais, c'est l'ancêtre du micro-ondes. Hein. Question, la dernière, de mademoiselle Hugo de Valent, qui a dit « Rien n'est impossible à l'homme qui n'a pas à le faire lui-même. Dac. Non. Doris. Hugo. Rien n'est impossible à l'homme qui n'a Il n'a pas à le faire lui-même. » Ah, c'est vieux ça, c'est Capu. assez âgé. Ça Renard. remonte à une 30, 40 ans, oui. Pagnol. Non, c'est pas Pagnol. Cocteau. Non, Guitry. non. Un Morand. homme. Comment? Morand, Paul Morand. Non. Un non, non. académicien. Académicien français. On a repris une de ses pièces il n'y a pas tellement longtemps. Achard. Achard. Oui, Marcel Achard. Bonne réponse de Sim et de Laurent Baffy. Bravo, merci, à la prochaine fois.